Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer de répondre à des questions qu'on me pose très souvent concernant mon travail. C'est une question qui est vraie, quel qu'en soit, je pense, des pays, en fait, surtout les pays occidentaux. Je pense pas que les réponses, ça va varier d'un pays, par exemple, parce que je suis au Canada. Je pense pas que les réponses seront moins vraies, en fait, pour quelqu'un qui est en France. Peut-être pour certaines questions, mais je pense que, au fond, ça restera pareil. La première question qu'on me pose très souvent, c'est en quoi consiste mon travail? C'est une question qui revient très souvent, que ce soit par des amis ou bien par n'importe qui. En fait, la première question qu'on me demande, mais comme tu es au Canada, tu es analyste de données, en quoi consiste vraiment ton travail? C'est quoi que tu fais durant tes journées et tout? Aujourd'hui, donc, je vais vous répondre à cette question-là. Mon travail, en fait, je suis analyste de données, c'est vrai. Mais très souvent, comme je vous dis très souvent, je code beaucoup. J'ai fait 2 mandats ici au Canada en tant qu'analyste de données. Et durant ces 2 mandats-là, j'ai fait vraiment des travaux un peu comme différents de l'un ou de l'autre, en fait. Les bases comment, en fait, les dénominateurs communs des 2 mandats, c'est beaucoup plus, j'ai utilisé Power BI, comme je vous ai dit. Et puis, j'ai utilisé les Power Platform, donc Power Automate, Power Apps et tout. J'ai eu à utiliser aussi SQL et tout dans les 2 un peu. Donc, mais en quoi consiste vraiment mon travail? Moi, chaque jour, ce que je fais ici, dans mon travail actuel, c'est que je fais comme une vérification du système parce que comme je vous ai dit, actuellement, je code énormément. Donc, je fais des rapports et puis je code aussi, donc je développe en quelque sorte. Donc, chaque matin, je fais la vérification du système que je modifie chaque jour par mes codes et tout. Je m'assure que tout fonctionne bien. Donc, je fais un check de façon générale parce que si je fais un truc qui dérange, en fait, ça va déranger comme tout le monde dans l'entreprise. Donc, raison pour laquelle je fais toujours cette vérification-là chaque matin, très tôt. Et par la suite, durant la journée, donc, dépendamment que je sois en télétravail le jour-là ou bien que je sois en présentiel, ce que je fais mes to-do, donc, on me fait des demandes, je veux un rapport de telle chose. Donc, ça peut être un rapport par BI ou bien en développement, ou bien toute autre chose, en fait. Je suis beaucoup plus ponctuelle dans le sens où on me fait des demandes, en fait, j'essaie de répondre à ces demandes-là, mais ce sont les demandes dans mon domaine en tant qu'analyste de données, pour la plupart du temps, à part les développements que je fais. Donc, on me fait des demandes, j'ai besoin de telle chose dans le système, en fait, je fais des développements pour le faire, ou bien j'ai besoin d'un tel rapport par BI qui fait ça, ça, ça et ça. Donc, mon travail, mon quotidien, c'est vraiment ça, dans mon nouveau mandat actuel. La deuxième question qu'on me pose très souvent, c'est une question qui est assez récurrente, et puis c'est une question qui pousse les gens à vraiment se poser des questions, puisque tu es au Canada et tout, déjà le Canada est un pays capitaliste, et puis quand tu dis que tu es analyste de données au Canada, la plupart du temps, les gens me disent, oh, wow, c'est un bon métier, tu dois vraiment gagner ta vie. En fait, c'est vraiment un métier de rêve et tout. C'est vrai que moi-même, quand j'étais dans mon pays, je voulais tellement être analyste de données. Je ne connaissais absolument rien de ce qu'une analyste de données fait, à part l'idée archaïque selon laquelle elle analyse les données, du coup. Mais ce n'est vraiment pas forcément pareil. Donc, je me disais que ça devait être un bon métier, surtout si tu es au Canada, un pays comme le Canada, vraiment, tu es analyste de données au Canada, ça sonne. Pour ceux-là qui ont fait les domaines de TI, vous savez, en fait, ça sonne d'une certaine façon, vraiment comme une personne qui gagne très bien sa vie. Mais malheureusement, c'est pas le cas. C'est complètement faux. En fait, ce sont des idées qui sont tellement fausses. Ici au Canada, non, la question qu'on me pose, c'est est-ce que ça paye bien une analyse de données? Est-ce que ce métier-là au Canada, ça paye effectivement bien? Ma réponse, c'est peut-être. Sincèrement, ma réponse, c'est peut-être. Comme dans tous les autres pays, au Canada, ça ne fait pas la différence. La paie, en fait, ça varie selon tes nombres d'années d'expérience. Mais le truc avec nous autres qui venons d'Afrique, surtout pour ceux-là qui ont un background qui vient d'Afrique, en fait, même quand tu as des expériences en Afrique, en fait, ici, très souvent, les entreprises, ils ne considèrent même pas ça, en fait, ce qui est vraiment très dommage. Ce qui fait que ça réduit encore notre façon, en fait, d'être payé et tout. Donc, je vous dis la vérité. Si une personne vient ici au Canada en tant qu'étudiant et qui a fait, ou bien une personne qui veut faire une formation, la personne a fait moins de 3 ans ici et a trouvé un emploi. Très souvent, le poste qu'il va occuper, la personne va occuper, ce sera pas, même si c'est un poste de, je sais pas quoi, un poste que naturellement, on dit que c'est bien payé. La personne va commencer très souvent au bas de l'échelle, donc sa paie ne sera pas si énorme. Juste pour faire remarquer, en fait, ici, il y a ceux-là qui conduisent les bus, en fait. Je vous dis, si on peut prendre, en fait, un conducteur de bus et puis on prend une analyste de données, en fait, celle-là qui reste devant son écran toute la journée à faire des trucs de graphique et tout ça. Un conducteur de bus peut effectivement être mieux payé qu'une analyste de données, juste pour faire une analogie, juste pour
fait comprendre, en fait. Les travaux aussi, ça dépend de l'expérience, de votre nombre d'années d'expérience fait au Canada ou bien dans n'importe quel pays occidental. Mais quand tu viens d'Afrique, c'est compliqué. On a des paramètres supplémentaires, chose qui n'est pas vraiment très, très agréable. Mais c'est ça qui est la vérité. Donc, pour vous dire vrai, la paie, ça varie selon donc votre nombre d'années d'expérience de travail, l'entreprise dans laquelle vous êtes. Si vous travaillez chez Microsoft et vous êtes analyste de données, et rien que pour l'image de Microsoft, en fait, vous serez quand même payé d'une certaine façon parce que c'est ça bizarre que vous travaillez chez Microsoft et vous dites que vous êtes payé d'une certaine façon. Juste pour l'image déjà de l'entreprise, ça fait que vous serez payé d'une certaine façon. Juste pour vous faire remarquer, en fait, non, ça dépend de plusieurs paramètres. Mais globalement, on peut pas dire, non, c'est un métier, si tu analyses de données au Canada, tu es bien payé. C'est tellement faux, c'est complètement faux. Pas du tout. Bon, la troisième question qu'on me demande très souvent, qui revient aussi, c'est est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est difficile d'exercer cet emploi-là? Est-ce que c'est difficile ce travail d'analyste de données? Moi, personnellement, je vais vous répondre par un non. Je trouve pas forcément que c'est difficile. Il faut juste avoir de la connaissance et puis il faut être flexible. Il faut savoir apprendre à faire les choses spontanément et tout. Mais non, c'est pas un travail qui est extrêmement difficile. Mais ici, on travaille 8 heures de temps. Quand tu travailles à temps plein, c'est soit 7 heures de temps, soit 8 heures de temps par jour. Ce qui fait quand même, c'est quand même une bonne partie de la journée. Du coup, toute la journée, tu dois travailler. Donc, ça peut être stressant. Il peut y avoir des journées où tu as des plus et tout. Il peut y avoir des journées aussi où c'est un peu compliqué. Mais globalement, je pense que si tu as une bonne connaissance sur les outils que tu utilises, sur le background de l'analyse de données, tu vas t'en sortir. Ce n'est pas de la magie. Bon, c'est ce que je dirais pour ceux à qui se demandent, de toute façon, est-ce que c'est compliqué comme travail et tout? Je pense que ça dépend juste de ton niveau de connaissance. Si tu as bien de la connaissance dessus, ça sera pas compliqué. Donc, ça, c'est la troisième question. Quatrième question, ou la question qui est demandée de partout, en fait, même vous, dans les commentaires, j'ai vu cette question-là, les amis, ils me posent cette question chaque jour déjà. Est-ce qu'on peut rester en Afrique? Parce que la plupart des gens qui me demandent, ce sont ceux-là qui sont en Afrique. Donc, est-ce qu'on peut rester en Afrique et être analyste de données au Canada? Sincèrement, je vous dis, réponse courte, c'est non. Vous ne pouvez pas le faire. Ça, c'est la réponse courte, je le dis très bien. Mais je vais essayer de développer. Si vous êtes en Afrique, vous voulez avoir un contrat à temps plein ici au Canada en tant qu'analyste de données, vous n'allez jamais l'avoir. Déjà, première chose, vous n'allez jamais l'avoir. Donc, si vous êtes en Afrique et que vous voulez avoir un contrat dans une entreprise canadienne, que vous travaillez en tant qu'analyste de données ou bien tout autre métier, en fait, même pas analyste de données, n'importe quel métier que vous travaillez à temps plein et que vous avez l'intention de résider toujours en Afrique, vous n'allez jamais l'avoir. Si c'était le cas, sincèrement, moi-même, je serais dans mon pays, je travaillais depuis. Si ça devrait me faire, waouh, là, ça devrait quasiment faire le poids, en fait. Là, je pourrais dire, oui, je pourrais vraiment gagner ma vie, du genre. Parce qu'on te paye en dollars canadiens et toi, tu vis en France, c'est merveilleux, c'est la belle vie, mais impossible. Vous n'allez jamais avoir ça. Bon, si vous pensez vraiment, c'est possible, c'est impossible. Donc, qu'on ne vous trompe pas, c'est quasiment impossible. Si c'était le cas, je vous assure, personne ne devrait quitter l'Afrique pour venir ici. Pourquoi faire? Bon, c'est impossible. Mais, c'est possible de rester en Afrique et travailler en tant qu'analyste de données au Canada. Mais pas dans une entreprise, une grande entreprise, une grande boîte que vous avez un contrat à temps plein, tout ça de façon formelle. Non, c'est pas possible. Mais il peut y avoir des particuliers qui cherchent en fait des gens pour faire des tâches précises, par exemple. Si aujourd'hui dans mon travail, je trouve quand même que si j'ai deux travaux, par exemple, et je trouve que dans un des travaux, j'arrive pas à être là tout le temps, j'ai beaucoup de trucs à faire, j'ai beaucoup de tâches, je peux chercher une personne en Afrique, je le paye, je lui délègue certaines de mes tâches, en fait, certains de mes travaux, tout en respectant effectivement les confidentialités de l'entreprise, tout ce qui va avec. Mais la personne travaille pour moi, je le paye en fait, et puis la personne sera comme analyste de données, du coup. Je le paye et puis la personne travaille, du coup, pour une entreprise canadienne, mais ce n'est pas en réalité ça. Donc c'est pareil, vous pouvez faire du freelance, c'est partout dans le monde, il y a des... Je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous parle de sites de freelance. Dans ce site-là, vous pouvez vraiment travailler depuis l'Afrique. Vous êtes analyste de données, vous travaillez sous une personne, mais une personne qui est ici en fait. Ça peut être intéressant parce que si on vous paye comme ça, vous allez effectivement quand même être bien payé étant en Afrique. Si vous avez le franc CFA, puis on vous paye ici en dollars, je pense que ça peut être quand même intéressant. Donc oui, vous pouvez travailler comme ça, en tant que freelance ou bien
sous tutelle de quelqu'un, mais vous ne pouvez pas avoir un contrat pour une entreprise. Ça, c'est pas nouveau, pas, ne cherchez même pas vous ne l'aurez pas. Pas ici au Canada, ce sera pas possible. Je ne sais même pas si de façon gouvernementale, légale et tout ça, c'est possible parce qu'il faut payer les taxes quand on travaille. Je sais pas si vous êtes dans un pays d'Afrique. Je sais pas comment vous allez gérer avec les taxes et toutes ces choses-là. Oubliez cette option-là, c'est pas possible. De façon claire et sincère, c'est pas possible. Est-ce que je fais le travail depuis la maison? Ça, c'est la 5e question qu'on me pose parce que très souvent, quand on dit à quelqu'un, je fais du télétravail, les gens me disent, waouh, donc tu restes à la maison pour travailler, ça doit être vraiment très bien, ça doit être vraiment du fun, en fait. Rester à la maison pour travailler, c'est la magie. Mais comme je vous ai dit, ici, on travaille 8 heures de temps par jour. 8 heures de temps par jour. Indépendamment de votre travail, de ce que vous faites, même si vous êtes vendeur chez McDo, si vous travaillez à temps plein et que vous travaillez 7 à 8 heures de temps par jour, je vous dis, vous allez être vraiment chargé. Même si vous travaillez en fait en tant que service à la clientèle, les gens qui répondent au téléphone et tout ça, et que vous restez à la maison 5 jours sur 5 pour travailler, croyez-moi, vous serez vraiment chargé parce que tout le temps, le téléphone va sonner. Vous serez tout le temps occupé, en fait. C'est pareil. Quel que soit le travail que vous faites déjà, vous aurez très souvent 1 jour, 2 jours de télétravail. Par exemple, je vous dis, vous serez tout le temps occupé. À moins que vous êtes à haut niveau de l'entreprise, directeur de telles choses et toutes ces choses-là. Je sais pas à quel point ils sont occupés parce que je suis pas directrice du coup. Mais je pense que eux, ils ont beaucoup plus de flexibilité. Ce sont les gens, plus tu es en bas, plus tu travailles beaucoup. Ça marche comme ça dans tous les pays. Plus tu es en bas, on te paye moins et tu travailles énormément. Plus tu es en haut, on te paye plus. Tu travailles pas autant que ça. C'est pareil en fait. Donc, télétravail ou pas télétravail, ça fait toujours du travail. Donc, c'est pas vraiment un plus. Le plus, c'est juste le fait d'être à la maison, d'être dans un lieu où tu es à l'aise et tout pour travailler. C'est juste ça. Donc, c'est tout pour les questions. Ce sont les 5 questions que je reçois très souvent. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vais écrire pour vous répondre. Peut-être que j'ai oublié certaines, mais si vous avez des questions que vous voulez, en fait, ça vous perturbe l'esprit, demandez-le-moi en commentaire. Je vais prendre le temps pour vous répondre. Et surtout, n'hésitez pas à liker ma vidéo. Ça m'aide énormément pour